Quand j'étais ado et jeune adulte et que je me connaissais beaucoup moins bien, on me disait parfois que j'avais pas d'opinion, voire carrément pas de personnalité. Et le pire qu'on m'ait dit, c'était que je changeais d'avis en fonction de la personne que j'avais en face de moi. Le plus drôle, c'est que je le croyais un peu moi-même. J'en avais peur, j'en avais honte, certes, mais c'était quand même un petit peu vrai. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été super observatrice et que j'analyse tout, voire carrément un peu trop. Du coup, chaque nouveau point de vue, chaque nouvelle opinion qu'on me présentait, pour moi, avait du bon, avait du vrai, avait quelque chose en tout cas, et invalidait, au moins dans une toute petite mesure, l'opinion que j'avais avant. Si ça vous parle aussi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je vous invite à regarder la suite. Mais avant toute chose, je me présente, je m'appelle Lilia Rechetniak, je vais vous mettre un lien vers mon profil LinkedIn, comme ça vous aurez toutes les infos sur mon parcours. Le plus important que j'ai envie de souligner ici aujourd'hui, c'est que je suis passionnée de psychologie et de sociologie et que je suis en train de me former à la psycho. Notre personnalité, nos opinions, nos prises de position commencent vraiment à se former quand on est adolescent et quand on passe par cette phase que tout le monde déteste, où on s'oppose à nos parents. On n'est pas d'accord avec eux, on a envie de les envoyer bouler. Et en réalité, c'est une phase qui est nécessaire et extrêmement importante pour tout adolescent, parce que c'est là qu'il se détache du noyau avec lequel il formait un tout et que son individualité commence à prendre forme. Si dans la famille et entre l'adolescent et les parents, il y a suffisamment de confiance et suffisamment de sentiment de sécurité, alors l'ado ose s'opposer à ses parents sans avoir peur de perdre leur amour et il a une vraie chance, une vraie possibilité à ce que sa personnalité se forme d'une manière saine. Le truc, c'est que c'est pas forcément le cas pour beaucoup d'entre nous et on est nombreuses et nombreux à avoir eu une adolescence où il fallait qu'on soit gentil, docile, qu'on dise oui. Et on se faisait punir carrément de mille et une manières différentes si on osait aller à l'encontre de ce que nos parents voulaient de nous. Donc pour moi, le fait de ne pas avoir une opinion très fixe et très solide, c'était une preuve que je n'avais pas suffisamment de personnalité. Et ce n'est que récemment que j'ai compris que ne pas nécessairement adhérer à une opinion, à une prise de position, c'était ma personnalité. Et pas dans un mauvais sens en réalité. Je vais vous l'expliquer. Vous avez peut-être fait un certain test de 16 personnalités. La mienne est une personnalité de médiateur. Je cherche à concilier les gens, à concilier les extrêmes et le fait d'être observatrice et empathique aide énormément. C'est vrai que soit je comprends, soit je cherche à comprendre la position de chacun. Et pareil pour son opinion, pour ce qu'il ressent, pour ses réactions. Je comprends. Et le problème, c'est que quand on s'arrête à la compréhension, les raisons qu'on a comprises, donc, peuvent devenir des excuses. Et alors, on peut, sans forcément le vouloir, se retrouver à valider et à cautionner un certain nombre de comportements qui sont délétères et aussi à être d'accord avec tout et son contraire. Puisque j'aime le risque, je vais prendre un exemple extrêmement actuel. Le vaccin et le pass sanitaire. Il y a de tout dans cette France divisée par ses opinions. Il y a les gens qui ont choisi de se faire vacciner, il y a les chiens qui aboient à côté, il y a les personnes qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, il y en a d'autres qui attendent, il y en a qui critiquent ceux qui sont de l'autre côté parce qu'ils ont peur, parce que pour X raisons. Il y a le gouvernement qui essaie de nous mettre tout un tas de règles, de lois, de restrictions pour préserver notre santé et puis aussi pour redonner un élan à l'économie. Et puis il y a les personnes qui sont contre ces restrictions. Enfin bref, vous avez compris, il y a de tout. Là, je cherche à comprendre pourquoi chaque personne fait le choix qu'elle fait, pourquoi elle affirme l'opinion qu'elle affirme. Est-ce que pour autant ça veut dire que je suis d'accord avec tout le monde, même s'il y a tout et son contraire, ou que j'approuve et que je cautionne toutes les opinions ou tous les comportements? Non, c'est juste qu'à chacun son opinion, quoi. Et c'est typiquement le genre de situation où on me dit, parfois, où on pourrait nous dire... Mais je comprends pas en fait, t'es pour ou t'es contre, t'es pour qui quoi, tu prends quelle position? Alors pourquoi est-ce que je devrais être pour ou contre un seul côté, prendre une position? Pourquoi est-ce que forcément il faudrait que j'ai une opinion? Probablement parce que c'est plus simple, ça rentre plus dans une case et puis c'est plus facile à contrôler, à maîtriser, à comprendre et à manipuler aussi. En fait, il y a une seule chose
contre laquelle j'ai une opinion très forte et une position très ferme. C'est quand une personne pense qu'elle a forcément raison et que les autres ont forcément tort, donc sont forcément dans l'erreur. Donc en fait, il faudrait absolument que je les éveille, que je leur prouve, que je leur démontre à quel point ils se trompent et pourquoi. Ça, je suis allergique. Je ne fais pas du tout de procès aux opinions en général. On en a besoin, on a besoin de prendre une position, de pencher d'un côté pour prendre une décision, pour faire un choix. Acceptons juste de rester flexibles et ouverts parce que tout change en permanence et nous avec. D'autant plus que dans tellement de situations de la vie, quasiment toutes je pense, on est très très loin d'avoir tous les éléments nous permettant d'avoir un jugement exact, impartial et objectif. Donc notre opinion ne représente jamais la vérité. Et heureusement d'ailleurs qu'on a des opinions parce que c'est par des gens qui ont eu des opinions très fortes et des prises de position très très solides et radicales. C'est grâce à ces personnes-là qu'on a changé la société, les lois. Donc Dieu merci en fait qu'elles soient là. Rappelons-nous juste qu'une des qualités qu'on admire le plus chez les autres en général, c'est la capacité à se remettre en question, à avouer qu'on a eu tort et à changer nos attitudes, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait. Parce que, encore une fois, on change. Mais ça serait bon qu'on se rappelle toutes et tous, tout le temps, que, si on est forcé ou si on se sent forcé à prendre une position ou à avoir une opinion juste pour être accepté dans un milieu, et que pour ça on doit se trahir, c'est pas bon du tout. Deuxièmement, que refuser cette prise de position ou cette opinion parce qu'on veut rester fidèle à qui on est, c'est un acte de courage. Et puis en mûrissant, on va prendre des opinions, se planter, reprendre des positions, se replanter 40 000 fois avant de trouver son équilibre et sa manière à soi d'avoir ses opinions, de les remettre en question et d'avancer avec ça. Donc pour résumer, ne pas avoir une opinion très solide sur quelque chose, non, ce n'est pas une faiblesse et non, ce n'est pas un manque de personnalité. C'est dans beaucoup de cas plutôt une preuve de sagesse parce qu'on cherche à avoir plus d'éléments avant de juger, avant de prendre une position, de s'exprimer sur quelque chose. Et même si on est capable d'avoir une opinion, eh ben, on ne la grave pas dans le marbre. Et sur cette note extraordinairement profonde, mes petites plantes succulentes et moi, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma page LinkedIn, à mon compte Instagram. Et à très bientôt!